Bonjour Jérôme Rivière, bonjour. Bonjour. Clémentine Autain est bien placée, nous dit Paul Vannier, pour rassembler au second tour et pourquoi pas remporter. Et Jordan Bardella, lui, est-ce qu'il pourrait l'emporter en région Île-de-France ? Ça me semble difficile, non ? Écoutez, je crois qu'on a des élections régionales qui vont être particulièrement intéressantes parce que pour la première fois, le Rassemblement national va emporter une voire plusieurs régions. Ouais. Alors je comprends qu'à la veille d'un scrutin, on mobilise, on explique qu'on va gagner et qu'on va créer la surprise. Ce que je crois, c'est que dans une région qui est particulièrement difficile comme l'Île-de-France pour le Rassemblement national, où nous avons fait des scores qui n'étaient pas extraordinaires, c'est un euphémisme au moment de l'élection présidentielle, Ouais. Jordan Bardella a suscité un vrai enthousiasme, une vraie dynamique, et que nous représentons. C'est les sondages, donc on verra au soir des urnes, mais la première force d'opposition. Et plus nous mobiliserons cette opposition, plus les électeurs seront nombreux à aller porter leur suffrage sur Jordan Bardella, plus on pourra pointer du doigt les dérives des politiques régionales. Moi, ce qui m'intéresse au soir de ces élections régionales... Juste d'un mot quand même, Jérôme Rivière. À propos de Bardella, il a axé sa campagne et il a envoyé dans ses prospectus, il a envoyé un petit prospectus où il a tout axé sur la sécurité. Or, ce n'est pas une compétence de la région en tant que telle. C'est-à-dire que vous misez tout, notamment en Île-de-France, sur la sécurité ? Pas uniquement en Île-de-France, on l'a fait en région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Sébastien Chenu le fait aussi dans la région Hauts-de-France. Vous savez, cette campagne, elle a été nationalisée. Elle a été nationalisée notamment par les déplacements d'Emmanuel Macron hier encore, qui s'implique dans cette campagne en étant présent, puisque La République En Marche, n'ayant aucune implantation locale, le seul drapeau qu'il puisse avoir, c'est le président de la République. Et les Français, on regarde ce par quoi ils sont intéressés, les thèmes qui les intéressent, c'est la sécurité. Et les régions ont une part de responsabilité en matière de sécurité, que ce soit dans les transports, que ce soit dans les lycées. Donc on répond de façon très concrète à une attente des Français. Ouais. Je ne pense pas que nous soyons hors sujet, bien au contraire, lorsque nous répondons aux attentes de nos concitoyens et que nous proposons de mettre en œuvre des collectivités au service de ces attentes. Ouais. Mais pourquoi ça patine en Île-de-France ? Que vous avez dit au tout début, là, que le Rassemblement national n'arrive pas véritablement à s'implanter. Non, mais n'arrivait, c'est justement, j'employais l'imparfait parce que le Rassemblement national avait historiquement d'assez mauvais scores en région Île-de-France, et je vois dans les sondages aujourd'hui une progression constante de la liste menée par Jordan Bardella. Donc j'attends le résultat évidemment de ce dimanche soir, et je pense que nous aurons effectivement d'extrêmement bonnes surprises. Vous savez, il existe un électorat parfois qui est extrêmement attentif à ce que disent un certain nombre de médias, et les médias continuent de nous présenter comme étant le diable incarné. Vous avez le ministre de l'Intérieur qui va parler jusqu'à parler de satanisme. Et donc Bardella est le diable incarné alors ? Je refuse justement de dire que nous sommes le diable incarné, mais et si vous voulez, ce qui va se passer, parce que ce qui m'intéresse, si vous voulez, c'est sur le plan national. Oui. On va avoir un véritable coup de tonnerre dimanche 27 en particulier, parce que nous allons gagner une, voire deux ou trois régions. Ouais. Et ce jour-là, les Français vont se dire, finalement, ils sont capables de gagner de grandes villes. Perpignan avec Louis Alliot. Ils sont capables de gagner de grandes régions. Donc c'est bien un parti. Quelle grande région vous pensez ? Quelle grande région vous pensez ? Je pense à la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, pour laquelle nous avons non seulement fait une excellente campagne, mais pour laquelle nos adversaires se sont démasqués. Ouais. Renaud Muselier a clairement montré qu'aujourd'hui, il était prêt à gouverner, non seulement avec En Marche, mais aussi avec la gauche s'il le faut. Je pense à la région Hauts-de-France avec Sébastien Chenu. Je pense à la région Centre. Je pense à la région Bourgogne. Je pense à de nombreuses régions en Occitanie. Mais avec pas l'Île-de-France. Jean-Paul Garot. Mais L'Île-de-France, je vais vous dire qu'on va gagner. Je vais vous dire qu'il faut se mobiliser. La réalité, c'est que je regarde les sondages. On est là pour faire le meilleur score possible et pour placer Jordan Bardella le plus haut possible. Si on pouvait avoir une surprise dans les urnes, j'en serais le premier ravi. À un moment, la politique, c'est aussi regarder les choses en face. On est passé d'une liste où on faisait des scores qui étaient tout petits à une liste qui va devenir et qui est la première force d'opposition, qui incarne un projet alternatif. Et Jordan Bardella aura fait voter pour lui, parce que c'est ce qu'on verra dans les urnes, beaucoup de jeunes qui se seront déplacés alors qu'ils n'allaient pas voter précédemment. On verra. Pour l'instant, ça patine. Et puis, on verra si votre pronostic est le bon, parce que pour l'instant, ce sont, comme vous le dites, en fait, des sondages. Merci en tout cas, Jérôme Rivière, donc député européen pour le Rassemblement national. Paul Vannier aussi, tête de liste dans le Val d'Oise, et donc qui est avec Clémentine Autain aux élections régionales en Île-de-France. Je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Merci, Paul Vannier. Donc la parole à tout le monde sur Sud Radio.